Bonjour à toi. On se retrouve aujourd'hui donc pour un message des guides. J'ai cette musique, qui tourne en boucle depuis 2 jours et voilà, bah, quand tu reçois des messages, tu dois les passer sinon ça continue encore et cette chanson, c'est Against All Odds de Phil Collins. Donc du coup, on va faire une analyse de texte. Non, je rigole un peu, mais c'est vrai que pour le coup, c'est une chanson qui parle d'une fin de relation, qui parle, d'un choix, qui a été fait et d'une prise de conscience, vis-à-vis, de ce choix. Heu, Ce choix est de laisser partir quelqu'un, de se rendre compte, de l'importance que cette personne, heu, avait potentiellement. C'est une chanson que j'ai déjà reçue plein de fois en message de mes guides, hem la fois où je l'ai reçue, c'était pour moi, une prise de décision. Hem, C'est-à-dire que cette prise de décision a été, je dirais pas imposée par mes guides, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été positionné par mes guides de manière, claire, nette et précise. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais le choix entre continuer dans un schéma, sacrificiel ou y mettre fin et placer mes limites et me placer en priorité. Donc c'est sur, cette note positive qu'on se retrouve aujourd'hui. Non, je fais de l'humour parce que c'est vrai que c'est à mon avis, ce tirage en tout cas sera adressé à des personnes, qui sont, à une croisée des chemins. Entre le côté tu restes, là où tu es et tu pourras pas te plaindre si ça change pas, voilà. Ou le côté tu te jettes dans le vide, tu sais pas où tu vas, mais c'est aligné en tout cas avec, ce que tu ressens au plus profond de toi. Et hem et du coup, sur la carte canalisée que j'avais faite du coup, hem, sur les mélodies de l'infini, donc c'est vrai que voilà, c'est vrai que je vous ai pas trop parlé des oracles que j'ai créés parce que pour le moment ils sont au stade de prototype. Hem, je suis un peu bornée, un peu têtue, du coup mes guides ont décidé, de me donner un coup de pied au derrière et de me dire: «Bon bah écoute, si tu veux pas comprendre les messages dans les oracles des autres, on va créer tes propres outils et puis là, tu pourras pas dire le contraire». Donc, sur cette carte canalisée, on a donc un message, c'est vrai que voilà, donc c'est une carte où il y a des heures, où il y a un message de style SMS, il y a le titre de la chanson, l'année, un numéro de la carte, enfin il y a pas mal de numérologie et de symbolisme dessus. Donc ici on me parle de l'heure 1h11, donc déjà, on est très probablement sur un lien d'âme, hein, déjà sur ces sur cette symbolique-là et en général, ce type de prise de conscience, est souvent, lié, hem, à, une rencontre significative. Hem, Moi, mes guides ont ciblé cette rencontre comme étant la rencontre suffisante, c'est-à-dire celle, qui m'a, parce qu'ils m'ont mis plein de rencontres dans ma vie, hem, mais aucune ne m'a permis de franchir le cap. Cette rencontre-là, non seulement elle m'a permis de franchir le cap, mais elle a permis aussi que je me reconnecte avec qui j'étais et avec ma part spirituelle également. Donc ici, on parle, d'une rencontre, ta rencontre suffisante, si en tout cas ce tirage t'est, adressé ou ce message t'est adressé. Le message, c'est: «Regarde-moi maintenant, il ne reste que ce vide entre nous». Donc on a une notion aussi de regret ici. Peut-être une prise de conscience de la personne que tu as, bah, que tu as dû en fait mettre un peu de côté pour pouvoir continuer ton cheminement. Ici, on a peut-être un éveil au lien. Voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens, ouais, c'est ce que je ressens ici. On a l'année 1984 et on a le nombre 43. Voilà, si jamais ça te parle. Je pensais faire un tirage à côté, mais on va tout compiler, ça sera plus simple.
tout cas pour moi, d'un point de vue logistique, j'avoue que c'est plus pratique. Hop là. Alors, on m'a demandé de prendre aussi mon oracle. On va voir. Ouais, j'essaye de pas trop mélanger mes cartes sur la desserte, ça bouge dans tous les sens. Hop. Tac. Alors, ok. Donc là, cette carte, c'est l'équivalent des amoureux dans le tarot. Donc on nous parle du choix du cœur. Ouais. Donc là, oui, je pense que ça correspond à l'éveil au lien. L'haïku qui est intégré à ma carte, c'est cœur fait un pas clair, l'amour guide dans les terres, union en éclat. Donc du coup, on a ici un voile qui tombe et une prise de conscience qui a l'air de... Alors pourquoi En fait, c'est actuellement... Alors, l'éveil au lien, actuellement, est plus comme une étincelle dans l'ombre. C'est-à-dire que la personne d'en face de vous, peut-être la personne de votre cœur, en tout cas, la personne suffisante, je l'appellerais comme ça, aujourd'hui entrevoit derrière tout ce qui obscurcit son quotidien, cette étincelle. Okay. Donc, traditionnellement, on parlerait peut-être de la lumière au bout du tunnel, alors pas d'un point de vue, voilà, pas le côté on franchit le voile, c'est pas ça, mais le côté on sort peut-être d'une nuit noire de l'âme ici. Ok. Alors attendez. Hop. Donc ici, on a une personne qui a du regret et qui est en train de conscientiser une blessure d'injustice. C'est vrai que c'est rare qu'on me pose le regard sur les haïkus que j'ai intégrés du coup aux cartes, mais ici, on me dit de vous le lire, donc je vous le lis. Poids sur mon cœur, ombre d'un verdict faussé, lumière rendra. Ici, on a un côté, peut-être un jugement qui a été fait vis-à-vis de votre relation, qui a été faussé. Alors faussé peut-être par la blessure d'injustice, c'est possible. Ça a pu être faussé aussi par une opinion commune. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que de base, cette personne avait un regard qui était trompé. Okay. Ok. Alors, cette blessure d'injustice fait partie d'une dette karmique. C'est-à-dire que ici, ce qu'on me dit, c'est que cette personne est en train de se libérer et très probablement grâce à un ancêtre décédé, ou en tout cas des guides. En tout cas, ici, on a une personne qui est en train d'entrevoir cette étincelle de lumière dans tout ce flou. Et de l'autre côté, on a quelqu'un de très bienveillant qui lui chuchote à l'oreille par où aller pour se libérer. Donc ça peut être, oui, un défunt, bon, on a tous des défunts, hein, ça peut être que vous l'ayez connu ou pas, hein, mais en tout cas, c'est une personne de cœur et c'est une personne qui agit pour vos intérêts. Alors, ouais, parce que là, d'un coup, je m'adresse plus à la personne suffisante. Enfin, en fait, j'ai l'impression que le tirage alors, est-ce que c'est des choses que vous avez vécues en miroir? C'est tout à fait possible. Parce qu'en fait, j'ai les... Ouais, ouais, c'est possible que vous l'ayez vécu en miroir et que du coup,
ce que vous avez finalisé vous de votre côté, l'autre est en train de le conscientiser tout juste. Ouais, ouais, j'entends ça. OK. Ouais. Ici, on arrive à une reprise de pouvoir. Hem ah, OK. Donc oui, il y a 2 niveaux ici. Vous, vous êtes déjà alors vous ou l'autre, hein, peu importe, en tout cas, l'une des 2 personnes est déjà éveillée au lien, a déjà fait son cheminement, a déjà solutionné cette blessure d'injustice ou du moins l'a conscientisée. Aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est que, bah, du coup, votre personne suffisante, est tout juste en train de l'entrevoir. Hem, mais à partir du moment que cette personne va reprendre confiance en elle, ça va avancer, en fait. Alors dans quel sens, pourquoi ou quoi que ce soit, toutes les relations sont pas vouées à faire une réunion. C'est-à-dire que, ben, c'est pas parce que vous avez tout conscientisé que forcément vous allez finir ensemble, c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, ce que vous deviez, vivre grâce à cette personne, bah, quelque part, il y a eu, voilà, en tout cas, on vous dit que tout suit son cours correctement, là où ça doit aller. Ouais, OK. Vous sentez peut-être la présence de l'autre personne? Parce qu'en fait, on a des âmes qui se connaissent, hein, qui se connaissent bien. Ouais, et alors, du coup? Bon, si vous n'aviez pas compris qu'il y avait, du coup, des dettes karmiques de guéri et du transgénérationnel également. Je souris parce que c'est l'une de mes cartes préférées de cet oracle. C'est, la détermination de l'action, tout en étant aligné. C'est-à-dire qu'on est, sur le guerrier serein, comme dans l'haïku. L'haïku, c'est guerrier serein, force et courage en lumière, action pure. C'est-à-dire qu'ici, il y a aucun ressentiment, aucune agressivité. On se défend si on doit être défendu. Enfin, après, voilà, on se laisse pas faire, hein. C'est pas parce que tu es spirituel que tu es une carpette, pas du tout. Mais chacune de tes actions est alignée avec qui tu es. Hem et surtout, ce que j'aime dans cette carte, c'est que du moment que tu avances, plus de retour en arrière. C'est surtout ça. C'est vraiment le côté, j'avance. OK. Bon, on a une reconnexion, à son intuition. Très bien, et alors du coup, c'est quoi ce message? D'accord, donc c'est une personne qui culpabilise, qui prend conscience peut-être, d'avoir été un peu injuste et comprend pourquoi tu as pris peut-être cette décision. Très bien. Ouais, il y a quand même une grosse notion d'injustice, hein. On est, OK. En fait, cette personne sort du syndrome du Calimero. C'est-à-dire que cette personne arrête de croire que tout le monde lui en veut et que, ben, forcément, cette personne ne peut pas être heureuse ou quoi que ce soit. Ici, on ouvre la porte, du coup, ben, à ces zones d'ombre, c'est-à-dire de se rendre compte que c'est pas les autres qui souhaitent nous nuire, c'est nous qui nous portons préjudice. C'est-à-dire que parfois, dans certaines situations, on aura tendance à anticiper la réaction de l'autre ou anticiper l'évolution d'une relation, hem et du coup, bah, en fait, on va biaiser le système, c'est-à-dire que, bah, en fait, on va partir perdant dès le départ. Et ici, en fait, la personne va se conscientiser, pardon, tout ça. C'est-à-dire que, du coup, cette personne va se dire: OK, bon, et ben, en fait, je suis pas forcément que la victime. Moi aussi, j'ai eu des comportements qui ont pu blesser l'autre personne
Et cette personne, ça va être quelque chose, en tout cas, cette personne va le vivre pas forcément super bien. Mais c'est important que cette personne le vive, le conscientise, de manière à pouvoir évoluer. Se rendre compte que c'est pas ou blanc ou noir, mais qu'on est, en fait déjà, l'autre cherche pas forcément toujours à nous nuire, hein. Et puis, si quelqu'un essaye de nous nuire, c'est que quelque part on laisse la porte entrouverte. Et cette porte, en fait, c'est nous qui avons les clés. Parce que là, on a quand même la belle symbolique, on a la porte d'or et puis on a le maître des clés par-dessus. Donc du coup, on est, c'est vraiment le côté de se dire, si quelqu'un franchit une limite que tu voulais pas qu'elle franchisse, c'est que quelque part tu l'as laissé faire. Et ça fait pas forcément que du bien à entendre. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a Isis. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, on vient de passer une pleine lune assez costaude, la pleine lune en Scorpion. Et la lune et Isis sont extrêmement connectés. Ok. On nous parle d'une fin de conflit ici. Ok. Fin de conflit intérieur, très bien. Ok, donc là on a eu des grosses libérations pendant la dernière pleine lune. Alors, peu importe quand c'est que tu regardes le tirage, hein, ça peut être plus tard, bien plus tard. En tout cas, il y a une libération depuis la précédente pleine lune. Okay. Donc, quelque part, cette étincelle grandit, vu que du coup, s'il y a libération, les nuages disparaissent petit à petit. Et, ouais. Alors, j'aime beaucoup Amaterasu, des légendes japonaises. Retrouvez le chemin de votre souveraineté. Tout à fait. Une nouvelle conscience est possible. Et on retrouve le 11 ici. C'est vrai que j'ai pas trop fait attention aux chiffres. Incarnez vos dons et déployez vos aspirations. Ouais, je pense qu'ici, il y a une vraie intuition. C'est-à-dire que je pense qu'en miroir, vous ressentez les mêmes choses, sauf qu'une des deux personnes est beaucoup moins à l'aise avec les choses. C'est-à-dire que, c'est vrai que le monde de l'invisible, c'est un peu particulier, surtout si on parle d'un lien d'âme. C'est quelque chose qu'on sent au plus profond de soi, ou parfois on fait des rêves, voilà, où la personne pop dans notre tête sans trop de... Ouais, on fait tout à fait autre chose, et puis là, d'un coup, voilà. C'est très particulier, donc ça, pour le coup, ça ne s'invente pas, et peu importe les mots que je mettrai dessus, ça te parlera ou ça te parlera pas. Parce que, pour le coup, c'est très, très particulier, quoi. Les connexions énergétiques, c'est... Il y a pas de mots, en fait, pour le définir. Tu le ressens, ça vibre. Parfois, tu as ton chakra du cœur, le plexus, qui s'embrase comme si tu faisais une crise d'angoisse. Enfin, c'est très, très particulier à vivre. Mais en tout cas, ce qu'on conseille ici, c'est de se reconnecter pleinement à qui on est et d'être pas dans l'opposition de ça, au contraire, de l'accepter. Très bien. Alors, on me parle d'addiction. Ok. De patience. Ouais. Et chercher à atteindre les étoiles, c'est ça. En fait, le principe de ce type de lien, c'est de se guérir profondément. C'est-à-dire que à partir du moment que tu choisis d'être ta priorité, que tu choisis de ne plus subir les choses, que tu prends conscience que oui, tu as souffert, mais oui, tu as été aussi peut-être l'objet qui a fait souffrir quelqu'un d'autre, et te pardonner de ça,
de plus chercher forcément à fuir dans des addictions ou dans des choses qui, t'empêchent de réfléchir, d'accepter, bah, que le temps, bah, ça prend le temps que ça prend et qu'il y a pas de, d'urgence. Dans le sens que, le temps est un concept qui est très emprisonnant, et qui est très particulier. C'est-à-dire que l'univers peut te dire: «C'est maintenant», mais pour l'univers, maintenant, ça peut être très bien dans 6 mois, dans 6 ans, dans voilà, enfin, en fait, le temps, hem, le temps a très peu de prise, hem, sur ce type de lien. C'est-à-dire que, imaginons, ça fait 2 ans que vous êtes en non contact, bah, ça n'empêche pas que le lien travaille derrière. Pas forcément pour que vous vous remettiez en couple, hein, c'est peut-être pas forcément le truc, mais en tout cas, chacun de votre côté, vous évoluez et hem et le fait de ne pas se limiter, c'est-à-dire de se dire: je suis unique, je veux avancer, je veux être aligné avec qui je suis». En fait, les seules limites que tu dois imposer, c'est à ceux qui cherchent à éteindre ta lumière. Mais toi, en fait, tes aspirations sont sans limite. C'est-à-dire que du coup, tu peux faire tout ce que tu souhaites et en pensant comme ça, du coup, tu seras plus dirigé par des peurs, des appréhensions, se sentir moins enfin, en fait, tu seras aligné avec qui tu es. OK, bon et ben, je ressens que le message est passé donc voilà, je vais m'arrêter là. Très belle journée.